sur la ligne d'arrivée pour les cadettes. Et je rappelle, il y a 2 équipes, 15 individuels qui seront du voyage pour Montauban. Donc c'est important, hein, on est en catégorie cadette. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Et c'est Célia Robin, effectivement, qui est bien là. Donc je vous demande de faire une ovation pour l'athlète qui nous vient du Pessac Athlétisme Club, Célia Robin, cadette. Voilà, Célia Robin qui s'impose. Lola Briol, elle a donné tout jusqu'au bout. Merci de Lola Briol, prendra une brillante 2e place sur le coureur de l'Aviron Bayonnais. Clémence Bayon grimpera sur le podium sous les couleurs de l'Entente Bassin Athlétisme. Voilà les secours, mais venez par là parce que chez les filles, ça tombe comme des mouches en général. Hein. Donc je rappelle, première Célia Robin, 2e Lola Briol et 3e le Clémence Bayon. Voilà le tiercé gagnant chez les filles. Et maintenant, on va aller chercher bien sûr le classement par équipe et les places. Voilà, déjà 4, 5, 6. Voilà, elle termine bien, qui avait fait un superbe départ. 7, 8 sont en train d'arriver. Et c'est Bordeaux Athlé qui cartonne par équipe. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je pense que pour le classement par équipe, on est en train de mettre sur les résultats officiels, hein, parce qu'il y a des mutés autres, mais déjà 5 concurrentes qui va permettre de libérer un peu de place pour les athlètes suivants pour se qualifier individuellement. À savoir, cette année, si vous ne participez pas au championnat de France, merci de le signaler dès aujourd'hui ou dans les 48 heures pour que les athlètes qui sont derrière vous, qui ne sont pas qualifiés, puissent l'être. Voilà, donc merci de le faire auprès du secrétariat. Voilà, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Si vous savez que vous n'êtes pas là, si vous êtes au ski ou je ne sais où, signalez-le. Ça libérera des places pour les concurrentes qui sont derrière vous. Allez. Voilà, merci de venir par là, les secours. Hein. Chez les filles, c'est, on dirait Céréac, c'était un peu la même chose. Merci de bien les récupérer, de les poser, de les asseoir, de les tenir aux barrières. Voilà, pour pouvoir récupérer. Elles se donnent à fond. Regardez ce que c'est se donner à fond. Les filles le font très bien. Voilà, on va les aider à récupérer, à marcher. Les secours sont là, merci. Voilà, je rappelle la victoire donc de Célia Robin devant Lola Priol, voilà, qui seront sur le podium, bien sûr, dans quelques instants, avec Nicolas. Les cadettes qui vont s'approcher, les 3 premières qui vont monter sur le podium dans quelques instants. Elles sont juste devant nous ici. Elles ont donné, mais elles ont retrouvé le sourire maintenant. Et donc on va les appeler toutes les 3. Elles vont se placer derrière le podium. Et donc en 3e position, c'est Clémence Bayon. La 2e, c'est Lola Briol. Et en premier, c'est Célia Robin. On va les applaudir et les faire venir sur le podium ici. Félicitations à vous, mesdemoiselles. Allez, félicitations. Dans quelques instants, les récompenses avec Nadia Bali-Abdou du comité directeur de l'Alana qui va une fois encore remettre ses récompenses. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir comme il faut? On y va, attention, à la 3e place de Gujan-Mestra, Altea, c'est Clémence Bayon. On peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bravo Clémence. À la 2e place de ce podium, elle nous vient de l'Aviron Bayonnais, d'Asparin, pour être précis, c'est Lola Briol. Bravo Lola. Et à la 1re place du podium, sous un tonnerre d'applaudissements Pessac Athlé, c'est Célia Robin. Félicitations à vous, mesdemoiselles, bravo. Ce joli podium. Elles étaient au bout tout à l'heure
Elles ont tout donné maintenant, c'est le grand sourire, le soulagement. Allez, hop, il se fait une place. Peut-être un futur champion qui lui aussi prendra place sur les podiums des championnats de France de cross. Allez, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Célia, Lola et Clémence. Allez, mise en place de la course des cadets. Les cadets garçons, départ dans quelques minutes, ça se prépare. Bon, les cadets, on retrouvera ceux qui sont imposés sur les quarts de finale du côté de Cériac avec la victoire du Stade Lurté avec Elliott Morisseau devant l'athlète de l'US Greffet Athlétisme Antoine Lamarche. Et en troisième position, l'élan sportif Tréissac avec Pierre Boudy. Voilà, c'était les trois athlètes qui se sont débrouillés le mieux dans la boue il y a 15 jours. Par équipe, on suivra l'AS Saint-Junien qui aura certainement, grâce à leur collectif, des chances d'aller chercher une place pour se qualifier par équipe, à suivre dans quelques minutes. Sur la poule qui s'est déroulée du côté David, excuse-moi David, de Corentin Dufort de l'US Dax. Deuxième place pour l'athlète de l'US Entente culturelle Socatez, Émeric Roeland. Et le troisième de la course, c'est l'athlète de Nérac, Yanis Moulinier. Voilà pour les normalement favoris de l'épreuve. Attention, on a toujours de belles surprises dans ces demi-finales. Allez David, on attend nous ici Eric Fradin à côté du podium. Ah mais c'est bon, il est là, tout va bien pour les infos, impeccable. Et par contre, il nous reste des récompenses par équipe à remettre que nous n'avons toujours pas donné, avec les minines féminines du CU Pau qui étaient là tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont revenues par ici? Oui, elles sont là, je les vois, magnifiques. Donc on va les récompenser. Il y a les minimes hommes, c'est l'entente Brive-Tulle-Attelé. S'ils m'entendent, les minimes de l'entente Brive-Tulle-Attelé, venez nous rejoindre. Et puis pour le cross-court homme, c'est l'US Talence qui va être récompensé pour sa performance par équipe. Donc si vous nous entendez, l'US Talence cross-court homme, les minimes filles du CU Pau et les minimes hommes de l'entente Brive-Tulle-Attelé.